Hello, j'espère que vous allez bien. Nous parlons aujourd'hui des 7 secrets pour prier quotidiennement. Quels sont les secrets qui vous permettront de prier tous les jours que Dieu a créés? L'un des défis auxquels vous serez confronté en tant qu'enfant de Dieu, c'est la capacité à avoir une vie de prière, la capacité à prier tous les jours que Dieu a créés. Parce que la prière est un domaine que le diable combat beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. Le premier secret qui te permettra de prier au quotidien, c'est la motivation profonde que tu as dans ton cœur. La motivation profonde. Sans motivation profonde, vous n'aurez pas l'envie, le désir et la volonté d'aller dans la présence de Dieu. Donc dans Somme chapitre 27 au verset 4, David pouvait dire que le désir de son cœur, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie et de contempler sa magnificence. Donc vous devez avoir une profonde motivation. Donc cette motivation peut être le désir de connaître Dieu, la soif de grandir spirituellement, le désir de communier avec lui, etc., etc. Le deuxième secret qui vous permettra d'avoir une vie de prière au quotidien, c'est posséder un esprit bien disposé. Il faut avoir un esprit bien disposé. C'est d'abord par là que ça commence. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus pouvait dire: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Donc, votre esprit doit être bien disposé. Vous devez vous débarrasser des mauvaises pensées. Vous devez vous débarrasser de toutes choses qui ne n'ont pas et qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous devez vous débarrasser de toute forme d'inquiétude, parce que l'une des armes que le diable utilise pour détruire votre vie de prière, votre soif dans la prière, votre passion pour la prière, ce sont les inquiétudes et les soucis. Donc lorsque votre esprit est abattu, vous ne pourrez pas véritablement prier. Le troisième secret, c'est de refuser de céder aux caprices de la chair. Dans Matthieu 26, 41, notre même verset, la partie B dit: l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la chair n'aime pas la prière, la chair aime le confort. Donc il faut refuser de céder aux caprices de la chair. Parfois, lorsque vous aurez envie de prier, votre corps va vous demander de vous reposer, votre chair vous dira qu'elle est fatiguée. Vous devez refuser de vous soumettre au désir de votre chair si vous voulez avoir une vie de prière. Vous devez discipliner votre corps, vous devez discipliner votre chair. Donc refusez de paresser, refusez de dormir, refusez de sommeiller, refusez de vous soumettre aux exigences de votre chair. La quatrième clé, c'est de choisir une heure stratégique pour prier. Oui, choisir une heure stratégique. La Bible nous fait comprendre que Jésus avait des heures stratégiques où il partait prier. Parfois c'était en soirée, parfois c'était au petit matin et tout. Vous devez choisir les heures qui vous conviennent et vous devez faire de ces heures des heures d'alliance. Ça veut dire, si vous avez décidé que c'est tous les jours à partir de 5 heures, à partir de 6 heures, à partir de 18 heures, disciplinez-vous, organisez-vous de façon à ce que cette heure-là vous trouve dans la présence de Dieu. La cinquième clé, c'est de choisir un lieu où nous adressons à Dieu. C'est vrai que nous pouvons parler à Dieu dans tout lieu, nous pouvons, même dans la voiture, dans le bus, dans le métro, n'importe où, nous pouvons parler à Dieu, mais c'est souvent bien d'avoir la culture de choisir un lieu stratégique où nous pouvons nous adresser à Dieu. Et ce lieu peut être comme notre lieu secret, ça peut être notre chambre haute, ça peut être ta chambre, ça peut être ton bureau, comme la Bible le dit dans Matthieu 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, entre dans le lieu secret, ferme les portes. Donc tu dois choisir un lieu stratégique où tu peux t'enfermer pour mieux te concentrer afin de communier avec Dieu. Le sixième point, qui est l'avant-dernier secret qui te permettra de prier tous les jours, c'est de faire de la présence de Dieu ta priorité. Donc la présence de Dieu doit être la priorité de tes priorités. Méditer la parole et prier, ça doit venir avant tout autre programme journalier que vous pouvez établir afin de bien mener votre journée. Donc
Vous devez faire de la présence de Dieu votre priorité. Il y a des personnes, à votre réveil, la première chose que vous allumez, c'est la télé. La première chose que vous cherchez, c'est le téléphone. Non, vous devez vous fixer des objectifs que tant que je n'ai pas prié, je n'allume pas ma télé. Tant que je n'ai pas prié, je ne touche pas à mon téléphone. Donc, vous devez faire de la prière votre priorité. Donc, si vous avez un agenda chargé, des choses à accomplir, sachez que la prière doit toujours venir en premier lieu. Et la dernière chose, le dernier secret qui te permettra de prier tous les jours, c'est de t'appuyer et de compter sur l'aide du Saint-Esprit. Parfois, nous pouvons avoir le désir, nous pouvons avoir la volonté, mais nous nous sentons parfois tellement faibles, parfois nous sommes anéantis par les difficultés que nous traversons dans la vie. Parfois nous ne savons même quoi dire à Dieu. Mais la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 26 que l'Esprit de Dieu nous aide même dans nos faiblesses. Donc il faut compter sur l'aide du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Parlez-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi. Fais-moi prier. Aide-moi à prier. Aide-moi à surpasser mes problèmes, mes difficultés, et ainsi de suite. Et l'Esprit de Dieu vous aidera. Il va même vous inspirer les sujets de prière. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un cœur. Shalom.